أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc nous voici concernant la série des falsifications habashiyya, concernant le cas numéro 2, à savoir la salahiyya, le traité de croyance enseigné et répandu par le sultan Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah wa radiyallahu anhu, lui qui a libéré Al-Quds. Alors, voici le livre qui a été fait par la Jam'iyya, avant que ça ne s'appelle Al-Mashari', la maison d'édition. Vous avez ici l'ancien nom, avant que ça ne devienne Al-Mashari'. Vous voyez ici, ça a été fait par Kamal Youssouf Al-Hout. Kamal Al-Hout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, donc il y a plusieurs livres là-dedans. Il y a Tahawiyya, An-Nasafiyya, et il y a Hada'iq al-Fusul wa Jawahir al-Uqul ici. Ici, ça fait référence au traité que l'on appelle communément, souvent, la Salahiyya. Donc vous voyez ici, 1987. Alors, ce qui nous intéresse, en page 59, c'est ce passage-là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre? Alors ça parle du quatrième calife de Ali radiyallahu anhu et de Muawiyah. Alors voilà, dans le livre Habashi, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'arrête alors ici, Wali fakana aqduhu mustadda, etc. Et ça s'arrête لكنه مع الخطا لا يكفر قد ضل أهل الرفض فيما ذكروا. Point. Et ensuite, c'est chapitre suivant. Voilà comment c'est présenté. Donc le passage en question, agrandi pour ceux qui voudraient lire. Et voilà, dans le livre réel, celui-ci c'est fait par le cheikh Youssouf al-Munawi, Darul Imam Abdel Raouf al-Munawi. Et vous voyez ici comment c'est Hada'iq al-Fusul wa Jawahir al-Usul. Bon. Alors, on a ici en violet le passage qui a sauté. Encore une fois, le ciseau a frappé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va expliquer. Là, vous avez le chapitre entier. Je vous l'ai mis en entier, comme ça vous pourrez comprendre en arabe. ثم علي بعده الإمام زوج البتول الفارس الهمام, etc. Et les deux vers qui ont sauté dans la version habashiyya, le 473 et 474, c'est إذ هو من أكابر الصحابة العارفين سبل الإصابة وهم كما قالوا نجوم للهدى بقولهم في كل أمر يقتدى. Concernant qui? Concernant Muawiyah. Concernant Muawiyah. Ok. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit, puisqu'il fait partie des plus grands compagnons qui connaissent les voies de l'aboutissement escompté, et ils sont, comme ils dirent, des étoiles pour la guider, eux dont la parole en toute affaire nous suivons. Alors oui, ils n'ont pas voulu ces deux vers-là, les Ahbash, même s'ils nous disent, oui, la Aqidah Salahiyya, elle est enseignée, il a enseigné Salahuddin al-Ayyubi d'est en ouest et il la faisait réciter sur les minarets, etc. Que c'est la croyance des Asha'ira, la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais là, ça, ils veulent pas.
Ah non, non, ça c'est pas la croyance habachite, hein, ça c'est clair et net, hein. Ce qu'il y a là dans ce rectangle ne représente pas la croyance des Ahbash. Ah, vous savez bien hein, ce qu'ils disent sur Muawiyah, hein. On reviendra dessus, Inch'Allah. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, au-delà du débat concernant Muawiyah, ce qui nous intéresse, c'est la falsification. Le fait de couper le livre du savant. Le fait de retrancher ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord. Ben oui, parce que ça dit que, ben regardez, qu'il fait partie, Muawiyah, des plus grands compagnons. Ah ben oui, ça, pour le Habashi, c'est une parole extrêmement grave. Alors oui, on nous dit, c'est enseigné partout, as-salahiyya et tout ça, par le sultan, et que c'est un grand traité de croyance, le traité du savant Ibn Hibatillah al-Makki. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici je vous mets de façon à bien comprendre le chapitre. Alors regardez, dans la version habashite avec falsification, on a puis vint après lui l'imam Ali, Ali l'imam, époux de Al-Batoul, Fatimatu Zahra, radiyallahu anha, le cavalier attentionné, océan d'intelligence, destructeur des idoles, bras droit du messager, héros de l'islam, saint qui eut son califat dans la droiture, puisqu'il agit avec honneur sans conteste. Cependant, Muawiyah le disputa en raison d'ambiguïtés qui manquèrent l'exact. Par la préoccupation des assassins de Uthman, il se trompa en cela et s'opposa de façon inexacte. Mais malgré l'erreur, il n'a certes pas mécru et les Rafidites, les chiites, Rafidites, se sont égarés en ce qu'ils prétendirent. Et dans la version sans falsification habashia, pareil, sauf que après, mais malgré l'erreur, il n'a certes pas mécru, et les Rafidites se sont égarés en ce qu'ils prétendirent, puisqu'il fait partie des plus grands compagnons qui connaissent les voies de l'aboutissement escompté, et ils sont, comme ils dirent, des étoiles pour la guider, eux dont la parole, en toute affaire, nous suivons. Donc le Habashi n'était pas d'accord. Il a dit non, on ne peut pas laisser ça, il faut faire quelque chose. Alors il a utilisé de son outil fétiche, hein, de son outil qu'il aime bien, et hop, il nous a fait disparaître cela. Donc voilà, hein, concernant ceux qui parfois parlent sur les livres des savants, voilà, ça c'est un vrai manuscrit hein, du livre Hada'iq al-Fusul, hein, avec, vous voyez là, la première page. Ça c'est un manuscrit, ça c'est pas un livre de PC, ça c'est un vrai livre, manuscrit, fait à la main. Ok, bon ben, oui, c'est sur ça qu'on se base. Les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont écrit des livres et ils ont laissé des livres et qui sont conservés dans les bibliothèques. Euh, D'ailleurs, ceci, c'est la version, l'une des deux versions sur des manuscrits sur laquelle s'est basé notamment le Shaykh Youssouf Al-Munawi concernant le livre en question qu'il a édité. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir lire la Salahiyya sans les trafics habashistes. Voilà. Alors voilà le livre en lui-même. Hada'iq al-Fusul wa Jawahir al-Usul de Ibn Hibatillah al-Makki. Alors, je vous laisse regarder un petit peu, hein. Donc, Hada'iq al-Fusul, ça veut dire les jardins des chapitres, hein. Regardez pourquoi, ben, tu comprends vite fait, hein. Regardez le premier chapitre, là, fasl, 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 fasl. Partout, hein, fasl, 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 chapitre, 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 chapitre. Regardez tous les chapitres qu'il y a. Ah ouais, ils portent bien son nom, hein. Et il y en a vraiment beaucoup, hein. Et c'est vraiment très très long, hein, le traité de Hada'iq al-Fusul qu'on nous disait dans la Jam'iyya, chez les Ahbash, que le sultan Salahuddin al-Ayyubi le faisait réciter sur les minarets et que les gens l'apprenaient par cœur.
Alors moi, ça m'avait posé problème parce que quand moi j'entendais parler de ce traité de croyance-là, ben forcément à un moment je suis allé vérifier le traité lui-même pour le lire et pour le découvrir. Et puis je me suis rendu compte que c'était un traité absolument colossal. Et donc ça me posait le problème dans ma tête. Je me posais la question, mais comment les gens du commun ils apprenaient un, un traité de croyance aussi intense, aussi long et aussi technique. C'est vraiment long, hein. Et donc c'est ça qu'on nous disait chez les Ahbash que le sultan faisait réciter sur les minarets. Il faut rajouter encore la suite, hein. Hein, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup, hein. Ça plus ça, c'est énorme. Donc on nous disait, oui, il le faisait réciter et il faisait apprendre par cœur aux gens. Salahuddin al-Ayyubi, en le faisant réciter sur les minarets. Sauf que le Cheikh Youssouf al-Mounawi, lui, nous apporte une toute autre information, c'est que c'est ceci qu'il faisait réciter sur les minarets. Al-Murshida, de... On verra ça ultérieurement, Inch'Allah. Et donc voilà, c'est ça qu'il faisait réciter sur les minarets et il apporte ses preuves, hein. Il apporte, voilà, tel cheikh il a dit ça, tel historien, etc. Donc oui, ce que dit le cheikh Youssouf al-Mounawi, il tient beaucoup plus la route que ce que disent les Ahbash, c'est évident, et surtout que lui, il maîtrise son sujet avant de parler. Hein, je vous remets encore l'image de ce que représente Hada'iq al-Fusul wa Jawahir al-Usul. Hein. Je pense pas qu'il y a grand nombre de Ahbash en France qui apprendraient ça. Hein. Hein. Alors imagine Bon. Donc voilà, on nous dit comme ça, on nous dit qu'il faisait apprendre par cœur, mais c'est pas ça. Mais bon, les Ahbash, eux, ils croient que c'est ça, et ils ont raconté ça donc aux gens, ils nous ont raconté ça. Sachant que aussi, moi, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que le début, hein, cette partie que je vous ai mise en vert, c'est extrêmement technique. Ceci, tu as besoin d'un cheikh pour te le faire comprendre correctement, voire d'un savant pour t'en donner les détails et les explications détaillées. C'est vraiment extrêmement technique, hein. Cette partie que je vous ai mise en vert, c'est vraiment pas à la portée du premier étudiant en sciences de la religion. C'est pas à la portée du débutant. Et nous, on est des débutants. Donc, encore une fois, ça me posait problème, moi, depuis des années, hein, quand j'avais vu ça, que j'ai regardé le contenu hein, des chapitres, les premiers, ils sont vraiment extrêmement techniques. Comment donc alors les gens du commun apprendraient quelque chose d'aussi technique à l'époque de Salahuddin al-Ayyubi? Vraiment, c'est très, très étonnant cette histoire. En tous les cas, forcément, quand on n'apprend pas à lire l'arabe, hein, quand on en est encore au déchiffrement de alif, ba, ta, sa dans les textes, ben, on ne va pas revenir ici pour regarder qu'est-ce qu'il a dit le savant. Alors oui, tu vas entendre ton cheikh ou ton enseignant habashite qui va te dire oui, le sultan Salahuddin al-Ayyubi, il a fait réciter la salahiyya partout, d'est en ouest, la croyance des Asha'ira, etc. Et toi, ben, comme t'en es encore là, ben, t'es pas allé regarder là. Ben oui. Et donc, c'est un toit général, hein, comprenez. Et donc, se pose d'ailleurs la question, pourquoi en France, le niveau des Ahbash est aussi bas en langue arabe? Et moi, je me pose vraiment la question, est-ce que ce n'est pas délibéré de la part des irresponsables de maintenir la population habashite dans un niveau de connaissance faible dans la langue afin de gagner en docilité de leur part? Parce que oui, celui qui ne sait pas et qui ne vérifie pas, qui ne recherche pas et qui ne s'informe pas, qui vit sa vie un petit peu en mode dunya,
et qui de temps en temps il va prendre des cours en plaçant sa confiance chez son enseignant habachite, et ben, ça donne au final ben, quelqu'un de très docile. Donc il faudrait se remettre pour ceux qui ont abandonné. Hein, je vous enjoins vraiment à vous remettre de façon sérieuse à l'apprentissage de la langue arabe. C'est un outil indispensable pour pouvoir s'en sortir hein, concernant tous ces méli-mélos-là. Ce n'est pas une option, hein, l'arabe. Hein, quand on en est là où on en est, il faut vraiment s'y mettre. Donc, concernant, pour revenir au sujet de la vidéo, hein, ce qui nous concerne, nous, là, dans cette histoire-là. Donc, nous, on a dit, c'est ceci. Hein. Bon, vous voyez, là, ils nous ont dit Hada'iqul fusul wa jawahirul uqul, mais bon, peut-être qu'ils donnent plusieurs noms parfois au même livre, ou peut-être que le Habashite n'a pas connu le nom correct. Allahu a'lam. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la falsification, elle est confirmée et le dossier est classé, encore une fois. Il y a bien falsification de la part des Ahbash concernant le texte le traité de croyance du savant Ibn Hibatillah al-Makki, rahimahullah, qui a donné ce traité de croyance-là, qu'il lui a fait en cadeau à Salahuddin al-Ayyubi, radiyallahu anhu. Et encore une fois, le patrimoine des musulmans a été altéré par les Ahbash et ils ont donc utilisé une nouvelle fois cet outil qu'il va falloir que l'on impose, qu'il s'arrête définitivement, que plus jamais ils ne frappent avec leurs ciseaux, que plus jamais ils ne tronquent les paroles et que plus jamais ils ne falsifient les livres des savants et qu'ils laissent l'héritage des musulmans tranquille et qu'ils en arrêtent là. L'hécatombe, l'hémorragie est déjà assez grave. Il y a encore... le dossier est encore à suivre. Et donc, arrêtez maintenant de falsifier les ahbash. Ceci, c'est pas correct. C'est pas juste, c'est pas bien dans la loi de l'islam de falsifier les livres des savants. Voici mes propos et alhamdulillahi awwalan wa akhira.